Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du vendredi 29 août. Il est 7h27. Aujourd'hui, on va parler donc des news économiques, du ratio long and short, du funding, open interest, des liquidations. On regardera ce que font les whales en finissant par l'analyse technique de Bitcoin. Mais avant ça, on va regarder donc ce qui s'est passé hier. On a eu donc le dump que je prévoyais sur Bitcoin. En revanche, on ne risque pas d'avoir le rebond que j'attendais donc dans cette zone-ci. Donc personnellement, j'avais long hier, donc quand on est arrivé dans les liquidations, donc j'avais close bien sûr 75% de ma position, donc tout en haut ici. Et donc par conséquent, quand j'ai rouvert une position ici et qu'il me restait 25%, ça a lissé mon prix à 11 291 dollars. Je viens de close ma position étant donné qu'il y a pas mal de data qui nous indiquent qu'on va aller plus bas et que ce stop loss n'est pas safe du tout simplement du fait que vous verrez, les datas sont complètement bear, la technique également, donc ça veut dire que ça ne sert pas à grand chose actuellement d'ouvrir du long, il vaut mieux attendre un vrai setup et par conséquent, bah, actuellement, il vaut mieux close ce long. Donc on s'en tire plutôt pas mal, hein, étant donné que, bah, ce long finit à 1,8 de bénéfices. Donc ça veut dire que si jamais vous risquez 100 vous gagnez, 180 si jamais vous risquez 1 000 1 800 10 000 18 000. Donc plutôt intéressant comme position, mais en tout cas, voilà, actuellement, on a pris les liquidations qu'il y avait à prendre d'hier matin. On est revenu dans le FVG, on est revenu dans la zone ETE, on n'a pas rebondi. On a fait donc cette mèche de liquidité juste ici et clairement, c'est pas ce qu'il y a de plus boule. Quand on voit qu'on fait une mèche de liquidité et qu'ensuite on part comme ça, techniquement, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus intéressant, même si on n'est pas allé dans cette zone-ci. Ça peut être une zone protégée et donc par conséquent, on n'a pas forcément besoin d'y aller. Donc en tout cas, pour l'instant, ça reste bear et il y a pas grand-chose à faire d'autre que attendre un setup de long ou un setup de short si jamais on vient chercher, les, 114 000 $. Pour l'instant, il y a rien à faire. Au niveau, de news économiques, aujourd'hui, on a le PCE Core à 14h30, donc faites attention à vous, on risque d'avoir pas mal de mouvements. C'est une news qui est attendue puisqu'elle a un impact direct sur l'inflation et par conséquent sur le consensus de la prochaine réunion FOMC. Donc attention à cette news 14h30, ça risque de bouger pas mal. Au niveau funding open interest, ce qu'on voit, c'est que c'est une majorité de short qui s'est ouvert, donc juste ici, on le voit. Donc ici, il y a pas mal de short, donc on a accumulé des liquidations. En revanche, on avait pas mal de longues qui s'étaient ouverts avant, et donc il y a beaucoup de liquidations qui traînent au même endroit. Donc on voit qu'il y a des liquidations juste ici, hein. On a donc des longues qui se sont ouverts sur cette zone-ci, donc on a logiquement des stop loss à venir chercher sous les 100 820 dollars. Ça veut dire que si jamais on fait un petit swept sous cette zone-ci, logiquement, on pourrait avoir un rebond et ensuite, si on a un setup, on pourra rouvrir du long. Mais pour l'instant, il n'y a pas grand-chose à faire, hein. On voit que sur l'open interest, quand on dézoome un petit peu, c'est complètement mort, il se passe pas grand-chose et donc par conséquent, c'est beaucoup plus dur de lire le prix actuellement. Au niveau Max Pain, liquidation, ce qu'on voit sur 24 heures, c'est que le Max Pain au niveau, donc des shorts se trouve à 114 200 dollars. On a 62 millions à liquider et sinon c'est à 110 836 dollars. Donc c'est exactement là où on avait notre stop loss. Donc par conséquent, ça sert à rien d'être au même endroit que le Max Pain puisque on est baissier au niveau de la technique, on est baissier et donc par conséquent, si on doit venir chercher des liquidations, ce sera celle-ci. Si on regarde sur 3 jours, on a des liquidations autour des 109 789 dollars pour 52 millions et sinon les liquidations sont toujours à 114 200 dollars pour 71 millions de dollars. Donc clairement, voilà, on a cette zone-ci qui est clé. Et si on regarde sur 2 semaines, on a toujours ces 109 350 dollars. En revanche, on va à 117 600 dollars au niveau du max pain, au niveau des shorts. Donc ce qui serait intéressant, c'est d'aller à 109 348 dollars pour ensuite avoir un setup et viser les 117 661 dollars. Ça serait intéressant. En tout cas, pour l'instant, il n'y a pas grand-chose à faire. Au niveau liquidation, ce qu'on voit donc sur 3 jours, si on les regarde sur le graphique, on voit qu'on a une accumulation de liquidation en dessous et donc clairement, ça donne pas forcément envie de long étant donné que la charte est déjà bear. On peut venir chercher ces liquidations et garder ces liquidations pour plus tard autour des 114 000 dollars. Si on regarde ce que font les whales, ce qui m'a fait vendre également, c'est que on voit clairement que les achats qui avaient été effectués, donc on voit qu'on avait vraiment pas mal d'achats, c'était pour 100 millions environ, bah on voit qu'on a été
que ces achats ont été revendus massivement et on est limite passé en dessous. Donc on a quasiment, en fait, tous ceux qui ont acheté ici ont revendu la totalité des positions qu'ils avaient. Donc on voit qu'on arrive au même point. Donc clairement, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus attrayant. Au niveau retails, ce qu'on regarde, c'est que bah, il se passe pas grand chose non plus. Ils sont en train d'acheter, mais voilà, il se passe pas grand chose non plus. Donc c'est pas forcément eux qui vont pousser le prix. Et si on regarde les micro-wells, bah, elles sont en train de vendre également. Donc hop, si je zoome, on voit qu'on a des ventes également. Donc ça veut dire qu'au niveau du spot, il y a personne actuellement qui achète. On avait un retour acheteur, mais actuellement il est en train de disparaître et on est plutôt sur de la vente. Donc ça veut dire qu'actuellement on a vraiment une divergence entre le prix et le spot. Donc il est maintenu artificiellement potentiellement par les contrats dérivés et donc venir chercher les 110 300 $ pour l'instant, c'est largement possible, donc faites attention à ça. Donc au niveau, technique, ce que je pense, c'est que, bah, on peut aisément venir chercher les 110 300 $ puisque, on a beaucoup de liquidations à venir chercher, on a beaucoup de gens qui sont en train de long, on a des ventes en spot. Donc ça veut dire que, bah, les longues pour l'instant, il vaut mieux pas les privilégier puisque, tout est bear, les datas, la technique et cetera. Donc là, je suis en M15, vous voyez qu'on fait des break of structure sur break of structure, sur break of structure, sur break of structure. Si jamais je me mets en H1, c'est la même chose. On a donc notre changement de tendance qui s'est effectué ici, donc c'est un MSS. Ensuite, on a notre break of structure ici, donc ça veut dire qu'on est clairement passé baissier. Les FVG n'ont pas tenu le coup, hein. Juste ici, le dernier FVG n'a pas tenu le coup. Celui-ci, on avait déjà mèche dedans, donc ça veut dire que si jamais on y revient, il a moins de probabilité de rebondir. Donc clairement, voilà, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus intéressant. Maintenant, on va voir ce qui se passera lorsqu'on arrivera dans la zone OTE de tout le mouvement, hein. Si on peut arriver dans cette zone-ci, également le FVG ici, et valider un setup low time frame, ce qui serait vraiment intéressant. Donc de faire quelque chose où on vient dans cette zone, on valide un setup low time frame, derrière on fait une prise de liquidité, on repart, re-setup low time frame, et là on pourrait se placer. Et ensuite ça pourrait partir beaucoup plus haut. Donc ce qu'il va falloir attendre, c'est vraiment une accumulation en M15 avec un setup low time frame pour pouvoir long et en mettant son stop loss en dessous de cette zone, puisque si on va sous cette zone, ça commence à sentir le roussi. Donc voilà, voilà pour la technique. En tout cas, si jamais vous souhaitez avoir mon indicateur qui vous indique tous les FVG, tous les boss, tous les shosh, etc., il est complètement gratuit. Il vous suffit simplement de faire la demande. Donc ce qu'il me faut, c'est donc la demande, hop, c'est celui-ci. Donc il faut simplement me donner votre identifiant TradingView que vous trouverez donc en haut à gauche. Vous cliquez ici et vous me le donnez. Donc c'est celui-ci et vous remplissez le petit questionnaire qui se trouve sur le site Whop, donc en lien qui est en description et également en commentaire épinglé. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée. On se retrouve demain à la même heure. Prenez soin de vous.